Boslu, ceux qui ont kidnappé le vieux ont été attrapés. Mais il ne veut pas dire qui est le cerveau. Jetez-les à la mer. Réveille-toi. Oui. Papa, nous t'avons enfin trouvé. Quoi? Vous cherchez qui? Moi? Parce que vous êtes notre papa. Qui est votre papa? Ne criez pas comme ça. Papa, ne nous abandonne pas, nous sommes très capables. Je peux lire les visages et prédire l'avenir, je peux guérir les gens. Alors calculez. Si je peux vous jeter dans la forêt primitive. Ils ont l'air assez crédibles. Je sais aussi que papa a un grain de beauté sur la fesse gauche. Papa, nous t'avons enfin trouvé. D'accord, je vous crois. Où sont vos parents? Je vais vous faire raccompagner chez vous. C'est notre maman. Ça. C'est votre maman? Comment est mon dessin? Il est très moche. Herbao, peut-être que tu devrais abandonner le dessin. Impossible. Je sais comment prouver. Grand-père est gravement malade et dans le coma depuis longtemps, il ne s'est toujours pas réveillé. Boslu, cette affaire est strictement confidentielle. Comment cette petite fille le sait-elle? Le problème se trouve dans la maison où papa habite. Pourquoi est-ce que je me sens si proche d'elle? Peut-être que croire une fois ne ferait pas de mal. D'accord. Alors suivez-moi à la maison. Ouais. Trouvé. C'est ça. C'est un antique offert par un ami. Quel est le problème? Normalement, les antiquités ont une aura de chance. Celle-ci est pleine de malédictions, comme les objets funéraires. Objet funéraire. Pas de problème, je peux régler ça. Talisman anti-démon, puissance des trois mondes, éloigne le mal, tranche d'un coup. Capture. Résolu. Boslu, la deuxième fille a incité les actionnaires à abandonner le terrain au nord de la ville. C'est le chaos maintenant. Asseyez-vous un moment, je reviens tout de suite. Oui, oui. Herbao, ça va? Pourquoi tu m'as poussé? Vous deux, d'où venez-vous, petits mendiants? Nous ne sommes pas des mendiants. Habillés si pauvrement, et vous dites que vous n'êtes pas des mendiants? De quel droit dites-vous que nous avons volé? Avez-vous des preuves? C'est une antiquité qui vaut des millions. Si vous l'abîmez, même en vous vendant tous les deux, vous ne pourrez pas rembourser. Madame, vos paroles sont vraiment méchantes. Pas étonnant que votre bouche sente mauvais. Nous avons été ramenés par le propriétaire de la villa. Nous ne nous sommes pas faufilés ici en cachette. Je suis le propriétaire de cette villa. À votre âge, vous osez encore mentir? Cette maison n'est pas à vous. Elle appartient à Lu Jingshen. Comment cet enfant peut-il être si fort? Peu importe qui vous êtes, aujourd'hui je dois absolument vous donner une leçon. Lâchez mon frère. Petit voyou, qu'as-tu fait? Peu importe qui sont vos parents. Aujourd'hui, vous devez vous agenouiller et vous excuser. Sinon, je vais vous ruiner tous les deux. Voyons, qui veut me ruiner? Papa, papa. Yu Jingshen. Tu n'es pas au bureau? Tu es si bien informé de mes déplacements. Tu me suis? J'ai entendu dire que tu voulais que je m'excuse à genoux. Je parlais de deux. Quel est ton rapport avec ça? On ne sait même pas par quel trou de chien vous êtes sorti. Je pense que vous êtes là pour voler. Maman dit que ceux qui ne comprennent pas le langage humain sont des attardés. Es-tu un attardé? Tu oses m'insulter? Parce que nous avons déjà expliqué que nous ne sommes pas des voleurs. Oh, tu n'es pas un attardé, tu es simplement mal élevé.
Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Lâche-moi. Qui t'a donné le courage de menacer les gens que j'ai amenés? Tu n'es pas encore le maître de la famille Lu. De quoi te permets-tu d'être aussi arrogant? Père n'a-t-il pas déjà annoncé que je suis l'héritier, n'est-ce pas? Mes actions sont égales aux tiennes, tu ne peux rien nous faire. Lâche-moi. Boss Lu, c'est le projet du terrain au nord de la ville. Waouh, c'est donc toi le voleur. Je rentre chez moi, ce n'est pas du vol. Rends-le. Donne-le-moi. Arrêtez de crailler. Quelle audace. Espèce de chien, lâche-moi. Lâche. Lâche. Un domestique ose frapper le maître de la famille Lu. Frère, est-ce que tu sens cette mauvaise odeur? Oui, c'est vraiment puant. D'où viennent ces deux petits mendiants? Ils ont sali toute la maison. Oh, je comprends, c'est parce que ton haleine pue, mon oncle. Deux petits morveux osent m'insulter. Chérie, ça va? Chérie. Un domestique qui ose toucher un membre de la famille Lu. Tu cherches la mort. Ça suffit. Tu es venu voler le plan marketing. Qu'est-ce que tu insinues? Lu Xiaoliang, tu n'as pas participé au projet. Tu es venu voler le plan marketing. Pour le divulguer à qui? Je suis aussi actionnaire de Lucorp, j'ai le droit de regarder. Tu veux trahir Lucorp? C'est faux, ne m'accuse pas à tort. Arrête ton cinéma. Un méchant comme toi veut diriger Lucorp? Je comprends, tu veux me voler mes actions. Pour contrôler entièrement Lucorp. Pas étonnant que papa soit hospitalisé. C'est toi le cerveau derrière tout ça. Ils sont vraiment odieux. Ils dégagent une aura maléfique, ce ne sont pas des gens bien. Les ravisseurs de papa ont été retrouvés. Qui sait si c'est vrai? De toute façon, tu dois quitter Lucorp. Retourne à la campagne. Un méchant comme toi devrait retourner parmi les gens de bas étage. Tu n'es qu'un chien recueilli par la famille Lu, aboie maintenant. Aboie, aboie. Vite, aboie. Vite, aboie, dépêche-toi. Vous allez le regretter. Je sais que tu me détestes. Alors tu veux m'accuser à tort. Pas étonnant que le maître dise que tu es une étoile maudite qui a tué maman. Et maintenant, papa est hospitalisé à cause de toi. Tout est de ta faute. Ne touchez pas à mon papa. Mon papa est un sang depuis 10 vies. Il n'est pas une étoile maudite. Papa, ne t'inquiète pas, j'ai dissipé la malédiction dans le vase. Papy va bien maintenant. Petit malfrat, arrête tes mensonges. Ferme-la. Boss, le vieux Lu s'est réveillé. C'est un miracle. Quoi? C'est génial. Vous avez fait du mal, vous méritez une punition. Qu'est-ce que tu fais? Aïe, Qu'est-ce qui se passe? c'est toi. Qu'est-ce que tu as fait? Je vous punis un peu. Sortez comme ça, tous les deux. Jetez ces deux déchets. Dehors. Non, non, je ne peux pas sortir comme ça. À l'aide. Quelqu'un peut m'aider? Vous avez ce que vous méritez, c'est votre karma. Je me suis trompée. Mon père n'est pas le meurtrier. Je ne dirai plus que Lu Jinchen est le meurtrier. Oui, oui, oui. J'espère que tu te souviendras de ce que tu as dit. Ah, Je ne t'ai pas tiré, pourquoi tu cries? j'ai peur aussi. Je suis là aussi. Je vais dire à papa que tu es le meurtrier. Tu oses encore provoquer. Hey.
Papa, ne sois pas triste, je leur ai jeté un sort de malchance. C'est quoi un sort de malchance? C'est qu'ils vont avoir de la malchance pendant un moment. Une malchance terrible, au point de se coincer une dent en buvant de l'eau. Merci, mais qui êtes-vous vraiment? Grand frère, dis-le, papa a l'air en colère. Le maître a dit que notre destin approche, seul papa. Est notre seule lueur d'espoir. Premièrement, je ne suis pas votre père. Deuxièmement, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas vous sauver. Vous pouvez faire un test ADN. Herbao ne se trompe jamais, tu es sûrement notre père. D'accord. Et votre mère? Maman est partie chercher des herbes pour nous sauver. Elle a abandonné ses enfants. Je sais que papa ne nous croit pas. Mais je peux guérir la jambe de papa. Comment un enfant comme toi pourrait y arriver? Je déteste les adultes comme vous qui ne croient pas les enfants. Je ne peux pas croire que j'ai fait confiance à un enfant de quelques années. Je sens quelque chose dans ma jambe. Je te l'avais dit, grand frère est génial. Ne bouge pas pendant l'acupuncture. Sinon les méridiens s'inverseront et ça échouera. Maître Dabao. Je ne me sens pas bien non plus. Peux-tu m'aider? Oncle Yi, vous êtes juste trop faible. Mangez plus de bail de goji pour vous renforcer. Il est trop tard aujourd'hui, restez dormir ici. Super, attends. Oh non, papa et grand-père sont en danger. Modit Lu Jingshan. Comment ose-t-il me faire ça? J'ai drogué Lu Jingshen pendant tant d'années. Je n'ai réussi qu'à le rendre handicapé. On ne peut plus attendre. Doublons la dose de médicaments. Pas de précipitation. Pas de précipitation, ne le laisse pas se douter de rien. Sans preuve, rien ne compte. Modit Lu Jingshan. Je me vengerai 100 fois de l'humiliation d'aujourd'hui. Ça fait trop mal. Tu vas bien, chérie? Chérie. Aïe. Oh là là. Ah, ma chérie, tu vas bien? Ma kérie. Tu crois que ça va? Bien sûr que non. Oh, Xialian, mon cœur se brise. Allons à l'hôpital. Le patient a des anomalies cardiaques, réanimation immédiate. Monsieur Liu. Papa, fais-les tous partir d'ici. D'accord. Fais garder la porte. Talisman pour trancher les démons. Puissance qui ébranle les trois mondes. Aucun mal ne s'approche. Tranché d'un coup. Capture. L'état du vieux monsieur est stable. Entrez voir. Oh, d'accord. Maman. Quoi? Papa, ne t'inquiète pas, je peux guérir grand-père. Lâchez-moi, laissez-moi entrer. Vous savez qui je suis? Lu Jingshen. C'est toi qui as fait quelque chose à papa. Tu as des preuves. Alors pourquoi tu ne laisses personne entrer? Tu veux tuer pour l'argent? Aujourd'hui, si je ne te donne pas une leçon, je ne suis pas ta sœur. Moins fort, ne dérangez pas le repos du patient. Le patient ne se réveillera peut-être pas. Allez voir.
Alors il va devenir végétatif? Papa, comment peux-tu ne pas te réveiller? Que vais-je devenir sans toi? Papa, si tu pars, Hinsen va me chasser. C'est tellement faux. Papa, je peux sauver grand-père. Toi? Même les meilleurs médecins n'y arrivent pas. À quoi tu sers, petit morveux? Ils ne sont pas à la hauteur, c'est moi qui les ai formés. Humph. Tu fais encore pipi au lit la nuit? Lu Jinxian. Tu veux que le vieux monsieur souffre, c'est ça? Tu fais appel à un petit bâtard? Exact, n'y compte pas. Que as-tu fait? Ça démange tellement, ça démange, ça démange. Que as-tu fait? Guéris-le vite. Ça démange tellement. S'il te plaît, libère-moi, sauve-moi. Dabao, je te fais confiance, vas-y. Je te couvrirai. Que veux-tu faire? Bien sûr, sauver grand-père. Les nerfs cérébraux de grand-père sont endommagés après cette piqûre. Grand-père se réveillera en moins d'1 minute. Tu veux tuer mon père? C'est de ta faute si tu n'avais pas frappé ce petit bâtard. Il n'aurait pas joué avec la vie de papa. Le grand frère est très doué en médecine, je ne suis pas à sa hauteur. Papa va bien, pourquoi tu t'énerves? En apparence tout va bien, mais s'il y a un accident? Je te préviens, si papa a un accident. Je ferai accompagner ces deux petits bâtards. Tu as de grands mots. Qu'est-ce qu'il y a? Vite, enlève ça. Hâte. Non, si cette aiguille est retirée, il mourra. Tu crois que je ne te fais pas confiance? Je te préviens. Si papa a un accident, ce sera de ta faute. Oui, c'est toi qui as mal pratiqué la médecine. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, vite, appelle un médecin. Assassin, tu as tué papa. Vite, appelez la police, arrêtez-le. Je t'ai dit de ne pas enlever les aiguilles, appelle un médecin. Non, il y a autre chose de mauvais sur l'aiguille. Trouvé. C'est ça qui a rendu grand-père malade. Tu te moques de moi? C'est juste un jade ordinaire. Je ne parle pas aux gens bornés. Toi, écarte-toi. Grand-père n'est pas encore mort. Quoi? Plus de battements de cœur. Comment ça, pas mort? Pour lui. T'inquiète pas, Bao et moi sommes très forts. Bao. Avale le mal, utilise les armes, que le roi des remèdes nous protège. Rétablis-toi, tire. Ah, étourdissement. Herbao ne tient plus. Herbao, tiens bon. D'abord, C'est. l'aiguille des 6 renaissances. Mortal. Assassin, toi le meurtrier. Arrêtez de crier, vous me cassez les oreilles. Papa, ça va? Tu m'écrases. Papa, comment tu te sens? Je suis vieux, tout à l'heure j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler grand-père. Bonjour grand-père. Eh. Oh petit imbécile, tu es stupide, tu veux un enfant. Tu ne peux pas kidnapper l'enfant des autres. À quoi tu penses? Nous sommes les bébés de papa. Voici le rapport de test ADN.
Bien, très bien, la famille Lu a enfin une descendance. Ah, les enfants. Grand-père n'a pas de cadeau à vous offrir. Les actions du groupe Lu. Grand-père vous les offre comme cadeau, d'accord? Papa, tu deviens sénile. Donnez les actions de l'entreprise à ces deux gamins. C'est irresponsable envers l'entreprise. Qu'est-ce que ça fait si je les donne à mes petits-enfants? Tu es partial, tu donnes tout aux enfants de la maîtresse. Assez, assez. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis aussi ton enfant, pourquoi tout lui donner? Nos blessures, c'est eux qui les ont causées. Oh laisse tomber, tu es radin. Ah, mes chéris. Plus tard, grand-père vous achètera de meilleurs cadeaux. Pour vous deux. Grand-père, gardez ces actions pour votre retraite, nous n'en voulons pas. Ah, vraiment sage. Ah, d'ailleurs dans quelques jours. Je vais organiser une fête, à ce moment-là. Emmène les deux enfants avec toi. D'accord, papa. Demain, à la fête, il y aura les herbes médicinales dont nous avons besoin. Quand allez-vous vous marier? Mariage? Les enfants sont déjà si grands, et tu ne te maries pas. Grand-père, ne t'inquiète pas, papa est trop timide. Il devrait avoir honte, il est irresponsable. La femme a eu tellement de difficultés, n'est-ce pas? J'ai été forcé, c'est plutôt à elle de me rendre des comptes. Occupe-toi bien de moi, petite, tu auras des avantages. Non. Papa est bien, ne le grondez pas. D'accord, d'accord, ne le grondez pas, dépêchons-nous de régler le mariage. Ne faites pas attendre la jeune fille trop longtemps. Moi. Lu Jingchen, demain nous nous marions. Maman, Som Yan. Nous nous marions demain. Et, qui êtes-vous? Une pauvre infirmière qui veut épouser la famille Lu? Notre famille n'est pas encore tombée si bas. Pour prendre une pauvre comme belle-fille. Taisez-vous, ne faites pas d'histoire. Jingshen. Quand tu étais petit, tu ne voulais pas te marier, tu ne jouais qu'avec des garçons. Tu sais à quel point je m'inquiétais? Mon orientation sexuelle est normale. Assez de bêtises, décidez vite la date du mariage. papa et maman vont se marier. Je vous souhaite un joyeux mariage. Bizarre. Jetez-le vite, il y a une malédiction dessus. Quoi? Une malédiction qui fait mourir les gens dans un rêve sans fin. Vous, les femmes de la famille Du, vous n'êtes vraiment pas des gens bien. Bao. L'Herbao a utilisé trop de magie, il est très faible maintenant. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Talisman pour trancher les démons, effrayant les trois mondes, exterminant tous les maux, tranchant d'un coup. Tirez. Je vais bien, sors d'abord. D'accord. Bao, c'est à cause de la malédiction qui est entrée dans mon ventre. Je n'aurais pas dû les laisser venir te voir. Désolé. Ils allaient bien avant. Désolé. C'est moi qui n'ai pas bien géré les affaires de la famille Lu, je les ai mis en danger. Mais... Ne partez pas, s'il vous plaît. Il y a 7 ans, je t'ai cherché. Je t'ai cherché longtemps. Donne-moi une chance de me rattraper, d'accord? D'accord, d'accord, ne pleure plus, s'il te plaît. En effet, les larmes d'un homme sont un stimulant pour une femme.
Pourquoi donc? Papa ressemble à une petite épouse qui a peur que son mari parte. C'est parce que maman est son amour de jeunesse. L'Herbao, tu l'as réveillé? Oui, oui. Donc, papa aimait maman depuis longtemps. Il y a 7 ans. Pourquoi es-tu parti sans dire au revoir? Pourquoi m'as-tu abandonné? J'avais des choses à faire. Est-ce que tu me méprises parce que je suis handicapé? Je n'ai pas. Ne me soutiens pas. Dabao dit que j'irai mieux. Ne me méprise pas, d'accord? D'accord. Maman ne sait même pas draguer les hommes, regarde mon coup de pouce divin. Wow. Qui sont ces deux enfants? Pourquoi sont-ils avec Boss Lu? Je ne sais pas. Ce ne seraient pas les enfants illégitimes de Boss Lu? Jingshen, amener deux petits bâtards, c'est trop humiliant. Si tu ne sais pas parler, ferme-la. Il n'a pas tort, c'est un banquet officiel après tout. Ce n'est pas un endroit pour n'importe quel minable. Oncle et tante, votre bouche sent mauvais. Vous ne vous brossez pas les dents? Vous utilisez l'eau des toilettes? Dabao et Herbao ont raison, arrêtez de dire des conneries. Je suis ton beau-frère, je peux bien dire un mot. Un mot de plus. Directeur général du groupe Lu. Sera remplacé, dégage. Ne te réjouis pas trop, je reprendrai le groupe plus tôt ou tard. Chérie, si tu le veux, je t'aiderai à le reprendre. Mon mari, tu es si gentil, fais-moi une faveur alors. Je ferai n'importe quoi pour toi. Pas de problème. Lu Jingshen ne sera pas arrogant longtemps. Bienvenue à tous, je suis honoré. Ah. Bienvenue. Je me demande si je suis le bienvenu. Pourquoi ce vieux crétin est là? Je ne pensais pas que ce vieux serait si résistant, même après un kidnapping. Vieux Gu. Quel vent t'amène ici? J'ai entendu que tu as failli passer l'arme à gauche. Je viens t'apporter quelque chose de bien. C'est une pilule de restauration. Elle peut guérir les blessures et les maladies, et en plus, c'est le maître médecin immortel qui l'a préparé lui-même, l'arôme est divin. Ça doit être une pilule du maître médecin immortel, juste l'odeur. Me fait me sentir plus léger. Apparemment, les pilules que je donne aux chiens sont populaires, frérot. Tu as préparé des pilules en secret? Non. Ces pilules de bas niveau, je les donne aux chiens. Lu Jingshen, la dernière fois, je ne t'ai pas empoisonné. Mais cette fois, je ne crois pas que tu survivras. Papa, donnons cette pilule à Jingshen pour soigner sa jambe. La jambe de Jingshen est son complexe, peu importe le prix. Il faut l'obtenir. Il a un problème. C'est un poison. Tu as raison. Vas-y, alors. Merci pour la générosité de Monsieur Gu. Attends, ce n'est pas gratuit. 200 millions. Quoi? 200 millions? C'est trop cher. Comment.
La famille Lu n'aurait pas les moyens. Cette pilule de renaissance a été forgée par l'immortel médecin lui-même, imprégnée d'énergie spirituelle. Inestimable. Une pilule qui sauve des vies, ça ne vaut pas 200 millions? C'est abusé. C'est vraiment enfoncer le clou. Papa, pour les jambes de Jingchen, 200 millions, ça vaut le coup. De toute façon, cet argent finira tôt ou tard dans les mains de Xialian. Pas de perte. Tu as raison. Papa, n'achète pas ça. C'est un poison. Si on le prend, on mourra empoisonné. Ne le prends surtout pas. Pas étonnant que Zhang Yao soit si enthousiaste. Je vois. Papa. D'accord. Je n'en ai pas besoin. Je me porte bien maintenant. Merci pour l'offre, Monsieur Gu. Quelingrat. Puisque le boss Lu n'en veut pas. Monsieur Gu, pourriez-vous me le céder? Je propose 200 millions. Une pilule si précieuse. Je propose 210 millions. Je propose 230 millions. Waouh, une pilule si basique vaut autant? Papa, fais une offre vite. On ne va pas se laisser humilier comme ça. Oui papa, les gens vont croire que la famille Lu n'a pas d'argent. Comment faire les projets après? L'immortel médecin a dit. Celui qui obtient la pilule sera son ami. Il ment. Il utilise le nom de l'immortel médecin pour escroquer. Non, je ne peux pas laisser ce vieux salir ma réputation. Alors, si tu ne l'achètes pas, d'autres le feront. Grand-père, n'achète pas, c'est un poison. Audacieux. Oser calomnier l'immortel médecin. Vieux Lu, je ne pensais pas que la famille lui manquerait de respect à l'immortel médecin. Quelles sont tes intentions? Comment ça pourrait être un poison? C'est sorti des mains de l'immortel médecin. Tu cherches la mort. Vieux boss Lu, quel est le problème avec votre famille? Dabao ne voulait pas insulter l'immortel médecin. Il a dit que c'était un poison. Comment ce n'est pas une insulte? Je n'insulte pas l'immortel médecin, car ce n'est pas lui qui l'a forgé. Tu mens. L'immortel médecin me l'a donné en personne. Comment ça pourrait être faux? Impossible. Qui oserait se faire passer pour l'immortel médecin pour vendre du poison? C'est nuire aux gens. Vous ne pouvez pas vous permettre les pilules. Alors vous me jetez de la boue. Des absurdités. Juste 200 millions, tant que ça peut guérir les jambes de Jingchen. Fixez votre prix. Jingchen, sois tranquille, même si je dois me ruiner, je t'achèterai ces pilules. Alors merci. Pourquoi 200 millions pour des pilules empoisonnées? Des pilules si bas de gamme? C'est pour nourrir les chiens. Petit morveux, toi. Ça, c'est une pilule du maître médecin. Yerbe. Il y a une lumière dorée. Cette odeur de pilule est si forte. Dabao, ces pilules, elles viennent vraiment du maître médecin? Grand-père, tu en veux? Dabao en a beaucoup. Les tiennes, ce ne seraient pas des billes de chocolat? C'est bien du maître médecin. Oh, je ne savais pas que j'avais préparé de telles pilules. Maître médecin. Maître médecin, la famille Lu a osé vous calomnier, prétendant que vos pilules divines étaient empoisonnées. Quelle audace! Et en plus, ce petit bâtard a utilisé votre nom pour tromper tout le monde. La petite famille Lu ose m'humilier? Sachez que la famille Lu ne vaut pas mon petit doigt. Maître médecin, nous n'avions pas cette intention. 200 millions pour des pilules, c'est votre chance. Vous refusez encore? Me méprisez-vous? Exactement. La famille Lu manque de respect au maître médecin. La famille Gu méprise toute association avec la famille Lu. Offenser le maître médecin, c'est la fin pour la famille Lu. La famille Zhang rompt toute collaboration avec la famille Lu. La famille Zhao rompt aussi avec la famille Lu. Je romps toute collaboration avec la famille Lu. Vous voyez? Je peux écraser la famille Lu. D'un simple geste. Toi, comment oses-tu être si déraisonnable? Parce que je suis le seul maître médecin de Dashia. Maître médecin, vous avez une si grande bouche, vous allez étouffer bébé. Vous. Tais-toi, petit bâtard. Offenser le maître médecin. Tu veux mourir? Elles sont pleines de maléfices, ce sont des pilules empoisonnées. Si papa les prend, non seulement ses jambes ne guériront pas, mais il perdra la vie. Quoi? Absurdites. Vous osez me calomnier? Maître médecin, calmez-vous. Je connais un expert médical. Il pourra déterminer l'authenticité des pilules. Lu Xialian, que comptes-tu faire? Bien.
Si mes pilules sont authentiques, la famille Lu paiera cher. La famille Lu est en déclin, laissant un petit bâtard dire des absurdités. Les résultats de l'expertise ne sont pas encore là, vieux crétin. Quelle bouge es-tu? Des boulettes de terre pour des pilules? C'est à mourir de rire. Moi? Tais-toi. Les adultes parlent, les enfants ne se mêlent pas. Ben. Petite conne. Je t'avais dit de ne pas embêter mon petit-fils. Je me suis trompé. Arrêtez de frapper. Papa. Je fâche de tout. Reste là. Je te taille. Le secrétaire Zhang est arrivé. Secrétaire Zhang, nous voulons que vous authentifiez ce médicament. D'accord. Où est le médicament? Le secrétaire Zhang est le secrétaire du président de l'association pharmaceutique. Son authentification ne peut pas se tromper. Cette pilule est vraiment authentique. Alors? Cette pilule est fausse. Lu Jingchen, tu dois avaler cette pilule empoisonnée. Tu mens. Vous êtes aussi méchant que lui. Quelle insolence. Il fait froid, la famille Lu doit faire faillite. Je déclare que l'association pharmaceutique rompt toute collaboration avec les Lu. De quel droit prends-tu cette décision pour l'association? Parce que je suis le secrétaire du président. Espèce de vieux crétin, qu'est-ce que tu racontes? Maman. Maman, tu es devenue si belle. Maman sans bon, je veux me coller à toi. Qui ose être aussi audacieux? Je suis ton père. Toi, Maintenant, n'importe quel chat ou chien peut se faire passer pour un expert. qu'est-ce que tu insinues? Je dis que ton nez a 2 œufs, il cligne mais ne voit rien. Toi, La différence est si évidente. Est-ce que tout le monde ici ne connaît rien aux pilules? je suis le secrétaire de l'association pharmaceutique, j'ai manipulé d'innombrables médicaments. Je ne peux pas me tromper. Si tu ne peux pas te tromper, alors tu le fais exprès. Exact. Tu dis que la pilule de Davao est fausse. Où est-elle fausse? Où est-elle fausse? Si tu ne peux pas le dire, tu es un méchant. Une pilule dans les mains d'un enfant ne peut pas être quelque chose de bien. Aucune preuve, juste des paroles en l'air. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Et toi, c'est toi qui as appelé le secrétaire Zam. Il sait quelle pilule est empoisonnée, et toi? Comment je pourrais le savoir? Alors pourquoi as-tu demandé à Jingchen d'acheter cette pilule empoisonnée? Bien sûr, pour que Jingchen retrouve l'usage de ses jambes. De plus, comment les pilules vendues par le médecin immortel pourraient-elles être fausses? Oui, les pilules du médecin immortel ne sont pas fausses, mais ce médecin immortel est un imposteur. Absurd. C'est n'importe quoi. Qui oserait se faire passer pour le médecin immortel? Tu joues bien la comédie. Si je n'avais pas vu le maître médecin, je t'aurais cru. Tu as vraiment vu le maître médecin? Bien sûr que non. Je vous taquinais. Je suis en retraite depuis des années sur le mont Yua. Comment se fait-il que je ne t'ai jamais vu? Tu n'es pas le maître médecin, faux maître médecin. Alors comparons, qui de nous deux est le meilleur médecin? Absurd. Comment pourrais-je, moi, m'abaisser à rivaliser avec un enfant? Avec un gamin? Tu as peur? Ne t'inquiète pas, je ne me moquerai pas de toi. Toi. Le perdant devra se coucher et aboyer 3 fois comme un chien. Mon frère imite très bien le chien. Comme tu veux, mais il n'y a pas de patient maintenant. Qui a dit qu'il n'y en avait pas? Je n'ai même pas forcé. Ce vieux ne fait pas semblant de s'évanouir, hein? À toi de commencer. Comme ça tu ne pourras pas dire que je t'ai pris pour un gamin. Quand ce gamin ne pourra pas réveiller le patient,
On verra qui est le meilleur médecin. Je sais comment le soigner. Si vite. Il me faut de l'urine de cheval vieilli 10 ans, de la crotte de chauve-souris centenaire. Et enfin, mon urine de puceau, frérot. Pisse un peu plus. Il ne va pas vraiment me faire boire ça, si? Non, c'est sûrement un piège. Voilà. Donne-moi ça. Je m'en charge. Qu'est-ce que tu m'as fait avaler? De l'urine de cheval, de la crotte de chauve-souris, et mon urine de puceau. On dirait que Dabao est un bon médecin, le patron Gus s'est réveillé vite. Ce n'est pas ce petit bâtard qui est doué, c'est l'odeur qui l'a réveillé. Petit bâtard, tu parles à qui? Le petit bâtard te parle. On dirait que le patron Gus se connaît bien. Il sait qu'il est un bâtard. Vous, les familles Gu et Lu ne feront jamais la paix. Maître médecin, vous devez me rendre justice. Arrête de faire semblant. D'accord, alors laisse-le dire lui-même s'il est le maître médecin. Je ne suis pas le maître médecin. J'ai été engagé par le vieux Gu et Agnao. Quoi? Alors cette pilule était un poison? Mensonges. Impossible, c'est toi qui as tout manigancé. Et moi aussi. Le talisman de vérité, on ne peut que dire la vérité. Zamao, est-ce toi qui as engagé un faux maître médecin? Et alors? Lu chialiant cette lâche. Elle ne fait rien correctement, même empoisonnée. Zanao, qu'est-ce que tu racontes? J'en ai marre de cette folle. Toi. Si tu n'étais pas de la famille Lu, tu crois que je t'épouserais? Ma secrétaire est douce et attentionnée. Ma secrétaire est douce et attentionnée, et elle peut me donner un enfant. Et toi? Quoi? Espèce de mégère, tu me bats et m'insultes, et en plus tu pues. J'en ai marre depuis longtemps. Zanao. Il ne manquait plus qu'un pas. Lu Jingshen allait avaler la pilule empoisonnée. Mourir empoisonné, et ses vieux croutons seraient morts. La famille Lu serait à moi. C'est de ta faute, petite salope. Président. Tu es viré, dégagé. Xiao Shen est enfin arrivé. Oui, maître médecin. C'est le maître médecin. Comment est-ce possible? Mon fils est le maître médecin. Mon petit-fils est le maître médecin. Le maître médecin est en fait un membre de la famille Lu. Directeur Gu, vous êtes accusé de fraude. Suivez-nous. Non, je n'ai pas fraudé. Tom, emmenez-le. Et ce maître médecin? Allez, debout, ne fais pas le mort, allez. Maître médecin, selon vos instructions, nous avons trouvé la plante médicinale. Le bois impérial, regardez. Je sais que ta mère est malade, prends ça et elle guérira. Merci, maître. Maître médecin, j'ai mal partout. Pouvez-vous me soigner? Maître médecin, soignez-moi d'abord. Écoutez-moi tous, ceux qui collaborent avec la famille Lu recevront un traitement supplémentaire. Je cède mon terrain au nord à la famille Lu. Mon projet de drone
Je le fais aussi avec la famille Lu. Oh, mes deux chéris. Vous êtes vraiment mes trésors. Je ne vous laisserai pas tranquille. Bon, une bonne rééducation et tu seras complètement guéri. Chérie, viens ici. Maman. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais me relever. Papa, avec moi, tu iras mieux. Frère, tu pleures en cachette, je ne pleure pas. Le destin de Dabao et Werbao approche, je dois les trouver rapidement. Il nous faut le reste de l'élixir. Pour l'instant, personne ne doit savoir que je suis guéri. Celui qui a osé empoisonner n'hésitera pas à recommencer. Dommage, on était si près de découvrir l'identité de la personne derrière le faux médecin immortel. Pas de précipitation, la vérité finira par éclater. Papa, on va où? Rentrons à la maison. Bienvenue à la maison, jeune maître et jeune maîtresse. Oh là là, mes deux petits chéris. Ah. Je n'aurais jamais cru que tu te marierais un jour, mon garçon. Jingchen est très bien, je l'aime beaucoup. Tu as beaucoup souffert ces dernières années. C'est la famille Lu qui te l'offre pour notre belle-fille. Tiens. C'est un peu précipité. On n'a pas eu le temps de préparer grand-chose. Voici un domaine de 3000 m² à Kyoto, une villa à Longsheng, et quelques propriétés ici et à l'étranger. Ah oui, il y a aussi une petite île. Pour t'amuser. C'est bien trop généreux. Toute ma fortune est à toi, ce n'est rien. À l'avenir, achète tout ce qui te fait envie. Grand-père t'offre un pendentif de jade. Oh, très bien. Ah, quel petit-fils adorable. Au fait, d'où vient le pendentif que vous portiez? C'est Xialian qui me l'a offert, elle l'a trouvé à Liulishan. Il y a l'élixir dont nous avons besoin. Demain, je vous emmène faire un tour. On pourrait y dénicher un trésor rare. Youpi. Alors demain, Liulishan. Pour ce soir, vous restez ici. Vous partagerez la même chambre, d'accord? Xiao Wang va préparer la chambre de Jingchen. Bien, maître. Je vais surveiller les travaux aussi. Moi aussi, je veux voir, je veux voir. Papa est timide. Dormons ensemble. Papa est vraiment trop timide. Aidons-les un peu. Alors, entre. D'accord.
La porte est fermée. Alors, on fait quoi? On fait quoi? On dort ensemble, non? D'accord. Pourquoi tu rougis? Il fait trop chaud ici. Dis-le si tu es timide. Marions-nous. D'accord. Allez, souriez, mariés et mariés. Voici le jardin des trésors. Entrons. Allons-y. Je me demandais pourquoi les pies criaient à la porte aujourd'hui. C'est parce qu'un hôte distingué est arrivé. Vous êtes trop aimable. Je ne pense pas nous avoir déjà rencontrés. Monsieur Lu, jeune et talentueux, tout échant vous connaît. Vous me flattez. Montrez-moi ce que vous avez de bon. Très bien. Waouh, ce patron a vraiment bon goût. Quel est le problème? Tout vient d'être excavé, sauf celui-là. Ce pendentif de jade est magnifique, il pourrait faire un bon talisman. Ce pendentif de jade. Je le prends. Toi, un misérable des bidonvilles, tu as de l'argent pour l'acheter. Je n'ai pas d'argent, mais qui a dit que j'avais un mari milliardaire? Mademoiselle Song, contente de vous revoir. Mais Irène Yao, tu n'es pas mort? La porte diabolique pratique des arts maléfiques et massacre des innocents. Aujourd'hui, je vais t'éliminer. Tu n'as aucune chance. Quand j'aurai maîtrisé la technique de dévoration des 10 000 âmes, je te réduirai en morceaux et te découperai en lambeaux. Puisque vous le voulez tous les deux, pourquoi ne pas enchérir? Ne pense pas à me voler ce que je veux, je l'aurai. Le plus offrant l'emporte. Prix de départ, 1 million. À vos enchères. 2 millions. 3 millions. 4 millions. 5 millions. 6 millions. 7 millions. Vous avez vraiment de l'argent pour enchérir comme ça? Puisque mademoiselle Lu l'aime tant, je ne vais pas lui enlever ce plaisir. Salope, tu m'as piégé. De quoi parles-tu? Je ne t'ai pas forcé à enchérir. Ce n'est pas toi qui as poussé ces deux petites salopes à surenchérir? Sois poli. On a de l'argent, on a le droit d'enchérir. Salope, Tu veux encore une gifle? tu vas le regretter. Felicitations. Li Lu. Tu n'aurais pas de jolies pierres par hasard? Tu parles de pierres de jade brute, c'est ça? Oui. Récemment, j'ai justement importé un lot de pierres brutes. Allez chercher ce lot de pierres brutes. On dirait que celle-ci n'est pas mûre. Tu crois que c'est une pastèque? Quelle ignorance! Waouh, quelle belle pierre. Je la veux, celle-là. Lu Jingshen, tu laisses un enfant jouer avec des pierres? J'ai plein d'argent. Ma fille peut avoir tout ce qu'elle veut, et alors? C'est l'argent de la famille Lu. Bao.
Continue à choisir, mon papa t'achètera tout ce que tu veux. Patron, je prends toutes ces pierres. Je ne connais pas le principe pour y arriver. Vous avez servi? Occupe-toi de tes affaires, j'ai de l'argent. La chaîne de financement de ton projet est coupée, d'où viendrait ton argent? Occupe-toi de tes oignons. S'ils découvrent que j'ai détourné des fonds publics, je suis mort. Si tu n'as pas d'argent, laisse ces choses-là. Il y a l'ingrédient dont nous avons besoin. Doucement, qui a dit que nous n'en voulions pas? Messieurs, pourquoi ne pas continuer les enchères? Le plus offrant l'emporte. D'accord. Bien, je veux bien parier avec vous. Bien, on parie sur quoi? Découpage des pierres sur place. Parions sur quelle pierre a le plus de valeur. D'accord. Ajoutons un peu d'enjeu. Si vous perdez, je veux que toute votre famille quitte la famille Lu. Et si vous perdez? Comment pourrions-nous perdre? Monsieur May est le maître du pari sur pierre que j'ai engagé. Humph. De plus, j'ai acheté toutes les pierres. Il n'y a donc plus de questions de gain ou de perte. Comment osez-vous encore parier? D'accord, je te fais confiance. On verra si tu continues à faire le malin après avoir perdu. Nous ne perdrons pas. Commençons. Pourquoi ne pas demander à tous les présents d'être témoins? D'accord. La vente aux enchères de pierres commence maintenant. Même les immortels ne peuvent juger un pouce de jade. Laissez un enfant choisir les pierres, quelle inconscience! Qu'elles soient gagnantes ou perdantes, ils s'en moquent, ils ont de l'argent après tout. Ce premier bloc vient de la mine de Ashpakan. Monsieur May, comment est cette pierre? Le jade de Ashpakan est réputé pour sa qualité, sa couleur et sa base. Cette pierre a une veine de serpent qui la traverse, et la mousse verte s'est déjà infiltrée. 200 000. 500 000. 1 million. Félicitations, le premier lot de pierres brutes est adjugé à Mademoiselle Lu. Après tant de temps perdu, ça finit quand même entre mes mains. Mademoiselle Lu, ne vous mentez pas à vous-même. 5 millions. 8 millions. 10 millions. 20 millions. 35 millions. Nous n'avons plus d'argent. Quoi? Vous venez déjà de dépenser plus de 100 millions. Vous faites monter les prix express. Il reste 5 lots de pierres brutes, ce n'est pas grave. Il ne reste plus que ces 5 pierres. Même si ces pierres prennent de la valeur, elle ne pourra pas me battre. La croûte est rugueuse et friable, il est presque impossible d'y trouver du jade. Les pierres de Mademoiselle Lu ont une excellente apparence de croûte de jade. Boss Lu est condamné à perdre. Vous avez encore de l'argent? Il ne reste que ces rebuts, je peux bien vous les laisser. Patron, les 5 derniers lots, 10 millions pour le tout. Quoi? 10 millions pour 5 rebuts? Même pour élever des poissons, je ne voudrais pas de ces rebuts. Quel gâchis, 10 millions jetés à l'eau, c'est comme jeter de l'argent par les fenêtres. C'est du gaspillage pur et simple. 10 millions pour des rebuts, Lu Jingshen. J'attends que le conseil d'administration vous destitue. La découpe n'a même pas commencé. Attention à ne pas vous faire plaquer. Les yeux sont utiles, j'aimerais que vous en ayez. Tu as épousé une personne de basse extraction et engendré 2 bonnes à rien. Lu Jingshen, j'attends que tu sois viré de Luchi. Mémé, t'as léché des toilettes? Ta bouche pue. Vous? Petit bâtard sans éducation, je vais te donner une leçon aujourd'hui. Vieux chauve malhonnête, tu es toujours aussi sans vergogne. Bouh. Et, tout le monde, je vous prie de ne pas vous battre dans le magasin. Puisque vous avez choisi vos pierres, commençons la découpe. Qui commence? Je commence. Coupons d'abord ici. Du vert. C'est du jade glacé vert clair, et la qualité est excellente. Mademoiselle Lu a vraiment de la chance. Faites péter les pétards, vite. Annoncez-le à tout le monde. Nos pierres brutes ont pris énormément de valeur. Félicitations, patron. Alors, ces 5 pierres restantes, ça vaut encore la peine de les ouvrir? Le résultat n'est pas encore connu. T'es-tu comme une mule? Je peux transformer la pierre en or. Si je dis qu'elle en a, elle en a. Menteuse. Avec ces quelques pierres, si elles pouvaient donner quelque chose de bon.
Ce serait vraiment un miracle. Alors je vais te faire assister à un miracle. Mademoiselle, tracez la ligne. Faire tracer une ligne à une enfant, qu'est-ce qu'elle en sait? À cet endroit, même s'il y a un bracelet, il sera coupé n'importe comment. C'est de la camelote. C'est impossible, j'ai vu du jade. C'est la pierre la plus prometteuse. Les autres ne donneront rien. Ils ont de l'argent, nous on est juste là pour regarder. Ils font ce qu'ils veulent, après tout. Et assister à un miracle, hein? Puisque vous persistez dans votre erreur, je vais vous le prouver de manière définitive. Coupez. C'est bien lui qui a absorbé l'énergie spirituelle, transformant le jade en déchet. Du verre, encore du verre. Cette fois, c'est du haut de gamme, une vraie trouvaille. Lancez les pétards. Mademoiselle Lu, je vous en donne 3 millions. C'est du haut de gamme. J'offre 5 millions. Alors, on continue? Bien sûr, on ne lâche rien avant d'avoir touché le fond. Mademoiselle, tracez la ligne. Coupez ici. Toujours pas de changement, cette fille porte la poisse, tout ce qu'elle touche est raté. Tu portes la poisse. Tes parents t'ont quand même élevé. Tu me frappes encore. Ma petite sœur ne porte pas la poisse. Du verre. C'est du verre impérial, du jade empereur. Quoi? Ma sœur, tu es géniale. Allumez les pétards de 10 000 explosions. Mademoiselle est une vraie porte-bonheur. J'offre 11 millions. J'offre 20 millions. Coup de bol. La chance ne durera pas, coupez celle-ci. Du verre huileux, c'est pas mal, mais rien à voir avec le verre impérial. Le verre impérial, c'est rare. Il nous reste encore beaucoup de pierres. Je refuse de croire qu'on ne peut pas battre cette salope. T'inquiète pas. Osez se jouer de moi? Il vous reste 3 pierres, vous pouvez encore abandonner. Coupez comme ça. Il y a du verre, mais on dirait que c'est seulement en surface. Mieux vaut une ligne qu'une tranche. Même pour perler, c'est impossible. 2 doigts d'eau ne suffisent pas, impossible d'obtenir un bon matériau. Vous allez perdre. Abandonnez maintenant, ça vous évitera la honte. Plus tard, ce sera trop tard pour sauver la face. Et si on changeait les enjeux? Pourquoi vouloir changer les règles maintenant que vous perdez? Trop tard pour reculer. L'héritier d'élu, un mauvais perdant? Incroyable. Je relance. Si je perds, tout s'arrête ici. Et je vous donne tout. Quoi? Herbao, on va gagner. On va gagner. Si vous perdez, je veux l'arbre millénaire. Le secret de l'arbre d'Herbao est entre ses mains. Impossible, sans le fruit millénaire, la technique ne peut aboutir. Ne leur donnez pas le fruit vermillon. Et si on gagnait? Je serais alors l'héritier d'élu. Et eux, ils seront chassés, sans rien. On aura autant de fruits vermillons qu'on voudra. Tu as un peu raison. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Un cadeau tombé du ciel, ça ne se refuse pas. Si vous perdez, toute votre famille Titi élu. Voilà le contrat. Signé.
Ah, Lu Jingshan, tu es fini. Rien n'est joué encore. À ce stade, arrête de jouer les durs. Continuez à couper. Couper de l'autre côté. Alors, toujours pas de vert? La chair du jade est entrée. Impossible, l'autre côté est violet, 10 printemps, 9 bois. C'est du haut ice, rarissime. Impossible. Comment du jadéite? J'ai pourtant. Tu as aspiré l'énergie, pourquoi le verre apparaît? Comment veux-tu que je sache? Petite maîtresse, j'ai aussi une pierre. Pourriez-vous la tailler? Quelle chance, petite maîtresse. J'aurais dû apporter la mienne. Herbao, Dabao, vous êtes la chance de vos parents. Je refuse de croire qu'avec tant de pierres, aucune ne soit verte. Ouvrez celle-là. Pleine d'énergie, écorce fine, bande de serpents visibles. Peut-être du vert. Il faut du jade. Rien? Quoi? Comment ça, la vérité? C'est impossible. Il y avait clairement du jade à l'intérieur. Même les dieux ne peuvent juger un pouce de jade. Comment peux-tu garantir qu'il y en aura? Moi, un coup de couteau pour devenir pauvre, un coup pour devenir riche, un coup pour devenir un chiffon usé. Dommage, avec ce coup de couteau, une pierre brute d'1 million est devenue un déchet pour aquarium. C'est normal dans le jeu des pierres. Même si la surface de la coquille est parfaite, ça ne garantit pas qu'il y aura du jade à l'intérieur. C'est sûrement un accident. Continue de couper. Celui-ci, ouvrez-les tous. Rien, impossible, comment ça peut être une pierre inutile? C'est toi qui portes la poisse, c'est toi qui as ruiné la pierre. Je vais le faire moi-même. Ne sois pas impulsif. Rien. Arrête de délirer, il ne reste plus qu'une seule pierre brute. Je suis sur le point de perdre. Avec moi ici, on peut renverser la situation. Viens ici. Coupe, si tu ne trouves pas un bon jade, tu vas le regretter. La pierre que tu as choisie toi-même. Qu'est-ce que les autres viennent faire là-dedans? Coupe pour moi. Il y a du verre. Je suis le vrai gagnant. Dernier soubresaut. Boss Lu, je propose 5% de plus que lui. Vends-le-moi, la qualité est bonne, et c'est du verre intense dans une terre merdique. Ça va coûter cher. Lu Jingshan, le sort en est jeté, tu as perdu. Il reste quelques pierres brutes, ouvrez-les toutes. Tu ne veux pas abandonner avant d'avoir vu le cercueil? Comme tu veux. Ça monte, ça monte. Glace haute, bleu ciel. Félicitations à vous deux. Comme on dit, mieux vaut une ligne qu'une surface. Cette chair de jade n'est qu'une fine couche à la surface. Comment ça se fait qu'il n'y en ait qu'une couche? On ne peut même pas en faire une perle. Ce matériau est inutile. Plus de 100 millions, tous perdus. Impossible, absolument impossible. Donne-moi le fruit joue. Non, c'est sûrement vous qui avez triché. Comment c'est possible? Toutes des pierres inutiles. C'est sûrement vous qui avez trafiqué ces pierres. Trouver du jade ou non, c'est le destin qui décide. Est-ce qu'on peut décider? Toi, tu peux. Il ne faut pas qu'elle sache que je peux absorber l'énergie du jade. Lu Xiaolian, tu as perdu, selon notre accord. Donne-moi le fruit joue. Rêver. Je préférerais le jeter que te le donner. Mentir fait pousser le nez. Lu Xiaolian a détourné 100 millions de fonds du projet. Cela a provoqué la rupture de la chaîne de financement. Si papa la prenait, est-ce qu'il te chasserait de la famille Lu? De plus, les pertes causées, pourras-tu les assumer? Tu es vraiment impitoyable. Confie-le-moi. Je ne l'ai pas sur moi. Si tu le veux, rends-toi à l'usine abandonnée dans 3 jours. Boss Lu. Il reste une pierre brute. Avez-vous l'intention de la vendre? Boss Lu, je propose 5% de plus que lui. Vendez-la moi. C'est pierre brute.
sont destinés à fabriquer des bijoux pour ma femme. Pas à vendre. Boss Lu, vous deux êtes vraiment un couple aimant. Nous ne vous dérangerons plus. Felicitations, Boss Lu. Felicitations, Mademoiselle Song. C'est un grand succès. Je vous remercie encore. Au fait, ce pendentif de jade, l'avez-vous déjà vu? Celui-ci, il semble que Mademoiselle Lu l'ait acheté chez moi. En effet, le vieil homme est en danger de mort. C'est Lu Xiaoliang qui est derrière tout ça. Lu Xiaoliang n'a pas ce pouvoir. C'est Mei Ren Yao. Très probablement. Maman, qui est-ce? Il a l'air si méchant. C'est un membre de la Porte des démons, spécialisé dans les arts maléfiques. Pas étonnant que le pendentif soit devenu une arme après son intervention. C'est Mei Ren Yao qui a fait ça. Lu Xiaoliang n'est pas innocent non plus. Monstrueux. Il a osé s'en prendre à notre père. Nous n'avons pas de preuves, nous ne pouvons rien contre eux. Je vais éclaircir cette affaire. Papa, nous t'aidons. Oui, Au fait, il reste une pierre brute. oh, la voici. Étrange, elle ne semble pas normale au toucher. Il semble y avoir un liquide à l'intérieur. Maman, ouvre-la vite. Pourquoi y a-t-il du liquide? C'est de la sève spirituelle millénaire, un ingrédient pour la pilule de renaissance. Vraiment? Nous en avons trouvé un autre. Ainsi, l'herbe spirituelle que nous cherchions était cachée dans cette pierre. Il ne nous manque plus que le fruit vermillon millénaire et l'arme d'âme. Ensuite, nous pourrons fabriquer la pilule de renaissance. Ainsi, notre famille de 4 sera bientôt réunie. Ensemble, insouciants et heureux. Papa, Oui. Boss Lu, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un mort sur le terrain au nord de la ville. Comment ça? On a trouvé une flaque de sang sur notre terrain au nord de la ville. On soupçonne un meurtre. Vous avez appelé la police? La police a identifié la victime. C'est la fille du vieux Gu. Gu Lan Lan. Comment ça, elle? Monsieur Gu, regardez vite. Le groupe Gu est malhonnête en affaires, pour nuire à Lu. Ils ont commis un meurtre, c'est inhumain. Boss Lu, regardez, nos actions sont en chute libre. Que faire? Ne paniquez pas, aidons d'abord la police. Que le service de communication gère les tendances et fasse une déclaration publique. Affirmons que Lu n'a rien à voir avec ça, pour calmer les gens. Bien. Et aussi, envoyons une mise en demeure et portons plainte pour diffamation. Lu ne laissera pas passer ça. D'accord. Tu es encore blessé, je m'en occupe. Non, il y a un traître, il faut aller sur place. D'accord. Petit, il est tard, pourquoi tu n'es pas rentré? Gu Lan Lan a dit qu'elle voulait jouer avec moi, qu'elle reviendrait. Quoi? Quand est-ce qu'elle t'a dit ça? C'est dangereux dehors. Elle vient de me dire d'attendre ici, qu'elle reviendrait. Elle est partie dans quelle direction? Je dois rentrer, mes parents vont s'inquiéter. C'est ici qu'on a trouvé le sang. Ouvre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un talisman de vol de vie. Une magie noire de la secte d'Isha. Il sacrifie la victime pour voler sa vie et sa chance. Donc quelqu'un a tué Gu Lan Lan pour la richesse? Et le talisman a un sortilège pour la transformer en esprit vengeur. Elle ne peut pas se venger. Donc Gu Lan Lan est toujours ici, elle ne peut pas partir. Exact. C'est un coup double, éviter la vengeance. Et utiliser sa malchance pour nuire à Lu. C'est pour ça qu'on l'a trouvé sur le terrain de Lu. Mais qui l'a tué? Il faut demander à Gu Lan Lan. Tu veux l'appeler? Fantôme mystérieux, ombre persistante, présence démoniaque, effrayant. Pourquoi personne ne vient? Effrayant. Peut-être que cette personne n'est pas encore morte. Ah,
De quoi as-tu peur? Elle fait trop peur. Toi, un grand PDG, tu as peur du sang? Qu'est-ce qu'un PDG a à voir là-dedans? Un PDG n'a pas le droit d'avoir peur du sang? Sœur, tu m'appelles? Tu es Gulan. N'aie pas peur, on ne te fera pas de mal. Ne me frappe pas, je suis sage, ne me frappe pas. N'aie pas peur, nous sommes de la famille Lu, on ne te fera pas de mal. Nous sommes là pour t'aider. M'aider? Quelqu'un a vu du sang sur toi. Le président Gu accuse la famille Lu de t'avoir tué. Que s'est-il vraiment passé? Quelqu'un veut me tuer. Qui? Pourquoi me faire du mal? J'ai toujours été si obéissante. Ne pleure pas. Calme-toi. Tu t'es calmé? Oui, Tu dis que quelqu'un veut te faire du mal. Qui? Tu veux te venger? oui, Dis-nous qui est le coupable, la police pourra l'arrêter. c'est papa qui veut me faire du mal. Quoi? Le vieux Gu? Papa ne m'aime pas parce que je suis une fille. Chaque fois qu'il boit, il me frappe souvent, la nounou ne me donne pas à manger. Il ne me laisse pas me couvrir, me fait rester dans la neige. Quand j'avais 5 ans, mon frère Gu Yaozu est nu, il me frappait aussi. Salaud. Papa dit que son fils pour perpétuer la lignée. Il a honte devant les ancêtres. C'est pour ça qu'il veut te faire du mal? Il dit que je porte malheur. Que je ruine la chance des Gu. Des conneries. Tu as une physionomie de grande fortune et de bonheur. Je ne sais pas, c'est un homme chauve qui a parlé à papa. Un homme chauve? Il a dit quoi d'autre? Tu as réfléchi. Il faut absolument utiliser Lanlan. Elle a une destinée de richesse et de noblesse, mais malheureusement, elle ne porte pas chance à la famille Gu. Et quoi? Ton précieux fils a une vie courte. Quoi? Pour voler et changer le destin, il n'y a qu'une solution, la sacrifier comme pilier humain. Clouée sur le terrain au nord de la ville, comme ça. Non seulement la fortune de Gu Yaozu s'inversera, mais la famille Gu pourra aussi se sortir du danger. Mais après tout, c'est ma fille. Une bonne à rien. Comment peut-elle être aussi importante que ton précieux fils pour perpétuer la lignée? Mon précieux fils est bien plus important. Monstre. Les hommes et les femmes sont égaux. Mettre au monde un Gu Yaozu, c'est pire que donner naissance à un morceau de viande. Pourquoi me faire du mal? Je peux être sage. Juste parce que je suis une fille? Ce n'est pas ta faute. C'est la faute de ton père. C'est lui qui est avis des faux alliés. Ne doute pas de toi, tu es sage et adorable. Ta mère t'a donné ce nom, tu sais ce que ça signifie? Elle voulait sûrement que son trésor soit aussi résistant qu'une orchidée, avec la dignité d'un gentleman. Vraiment? Bien sûr. Mais comment es-tu devenu comme ça? Je suis tombée dans les escaliers, juste blessée et inconsciente. Ils m'ont emmenée ici. Ils devaient m'enterrer ici à l'origine. Monstre. Ensuite, quelqu'un est arrivé, ils ont fui. J'avais peur qu'ils reviennent, alors je me suis cachée. Heureusement que tu nous as rencontrés. Et maintenant, que vas-tu faire? Ceux qui veulent ma mort n'ont pas encore été arrêtés. J'ai peur qu'ils reviennent. Et en plus, pourquoi devrais-je servir de marchepied à ce Gu Yaozu? Alors venge-toi toi-même. Je t'aide. D'accord? MMH, comme ça. Entre dans ce talisman pour te soigner. MMH.
Allons trouver le président Gu. Quand on a mauvaise conscience, on a peur que les fantômes frappent à la porte. Sœur, qu'est-ce que c'est? Un bouclier pour empêcher les attaques des sorciers. Regarde-moi ça, tonnerre et éclair. 5 éclairs traversent, brisent les démons des 3 mondes, éliminent les obstacles, brise. Entrez. Effectivement, la fortune de la famille Gu est florissante. Ils ont facilement signé une commande de 10 milliards. C'est une panne d'électricité? À l'aide. À l'aide. Papa. Tu me cherches? Toi. Comment es-tu sorti? Je pensais à toi, papa. Pourquoi m'avoir fait du mal? Je suis aussi ton enfant. Parce que tu es une fille. Si tu ne meurs pas, Yaozu doit mourir. Tu aimes tant ton précieux fils. Alors remplace-le pour m'accompagner. Ne me fais pas de mal, je vais trouver quelqu'un pour te libérer, d'accord? Papa. J'ai si froid, si froid. Maître, sauvez-moi. C'est le sceau de qui? Vieil enfoiré pourri, goûte à ton propre poison. Ombre ténébreuse, infiltration invisible, je passe. Pas mal, essayons ça, mur d'airain. Défense impénétrable, démon interdit, invulnérable, allez. Monstre. Tu oses. Encore un sceau, qui est-ce? Non. Tu as peur aussi? Pitié, laisse-moi partir. Je me repens, je n'oserai plus jamais. Plus jamais. Et moi alors? Morte pour rien? Non. J'ai même permis à Yaozu, ce bâtard, de défier le destin. Papa, venez tous me rejoindre. Non. D'accord? Non. Papa, j'ai si froid, alors que j'étais si obéissante. Pourquoi m'avoir fait du mal? Papa, viens me rejoindre. Je ne veux pas, j'ai tort, je me dénonce. D'accord. N'appelez pas la police. Fantôme mystérieux, ombre insaisissable, esprit démoniaque descend. C'est bien toi, Song-Yan. Cette fois je ne peux pas perdre. Rat de la porte diabolique, retourne dans ton égout, invulnérable, allez. Je me dénonce, j'ai tué ma fille. Sœur, il s'est dénoncé. Félicitations, la sorcellerie maléfique qui volait la vie pour changer le destin a été brisée, tu es en sécurité. Enfin, je n'ai plus à vivre dans la peur. Ton père va forcément aller en prison, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ne t'inquiète pas, sœur, j'ai déjà trouvé de nouveaux parents. Ils sont bien? Ils n'ont pas d'enfants, avant, ils étaient très gentils avec moi. C'est vraiment super alors. Avant. J'étais une mauvaise herbe, piétinée et humiliée à volonté. Mais à partir de maintenant, je serai une orchidée résistante. Bien. Et si tes nouveaux parents ne sont pas gentils avec toi? Tu peux venir me voir. Merci. Qu'est-ce que c'est? C'est une larme d'âme produite à l'approche de la mort. Pas étonnant que Meiren Yao t'ait choisi.
Alors garde-la. Il ne reste plus qu'un dernier ingrédient magique. Merci. Inutile. Herbao, qu'est-ce qui t'arrive? Le contre-coup a commencé. Mes pouvoirs ont disparu. Mes pouvoirs ont aussi disparu. Qui es-tu? Herbao. Qu'est-ce qui se passe? Et Dabao? Petit frère, tu as vu le cadeau que je vous ai offert? C'est toi. C'est moi. Si tu veux retrouver ton enfant, va à l'usine en banlieue. Sinon, Ne fais pas de mal à l'enfant. t'inquiète. Au fait, tu voulais bien le fruit vermillon millénaire, non? Soit alors demain. Qu'est-ce qui se passe? Dabao a été enlevé par Luxialian. Maman, Herbao, tu vas bien? je vais bien. Dépêche-toi de sauver grand frère, il a été kidnappé par le clan du chat. Ne t'inquiète pas, maman va ramener ton frère. Le contre-coup a commencé, mes pouvoirs ont disparu. Dépêchons-nous de sauver grand frère. On y va tout de suite. Je viens aussi. On y va ensemble. Herbao rester ici est encore plus dangereux. D'accord. Dabao. Grand frère, Attention, c'est peut-être un piège. Je croyais que l'héritier légendaire du mont Yua était plus impressionnant que ça. Alors, c'est juste un lâche. Tu as rejoint la porte des démons. Et alors? Pas étonnant que tu connaisses mon identité. La porte des démons accepte vraiment n'importe quel déchet. De quoi tu te vantes? Sans le mont Yua, tu n'es rien. N'oublie pas. Ton fils est toujours entre mes mains. Que as-tu fait à Dabao? Je n'oserais pas toucher au grand médecin immortel. Mais, si tu ne le sauves pas rapidement, ça pourrait changer. Que veux-tu exactement? Viens t'en prendre à moi. Lâchez cet enfant. Ce que je veux, vous le saurez très bientôt. Arrêtez de leur parler, réglons ça vite. Directeur Gu. Tais-toi. Je ne suis plus le directeur Gu maintenant. La bourse a fait faillite. C'est à cause de vous que je suis réduit à cet état de mendiant. Voler la vie pour changer son destin est une technique, mais devenir comme ça, c'est mérité. Je me fiche de tes techniques. Si ce n'était pas à cause de vous, mon garde du corps, Yaozu, ne serait pas mort. c'est le démon solitaire qui a été contre-attaqué. C'est toi qui l'as tué. Non, tout est de votre faute. Tu ne regrettes rien. Je vais vous faire payer. Lâchez cet enfant. Vas-y, voyons si tu es plus rapide que mon couteau. Lâchez cet enfant. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Tuez-le. Choisis. Vous êtes fou. Dépêche-toi de choisir. Choisis vite. Vous devez libérer Dabao. Oh,
Quelle touchante relation père-fils. D'accord. Tu es fou, tu oses croire ces mensonges? C'est ton propre fils. Je dois le sauver. Cours, je crois que tu peux rattraper. Non, arrête de tergiverser. Dépêche-toi de choisir. Tu ne veux plus de ton enfant? Monstre, tu vas trop loin. Maman, fais attention. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Pas bien, c'est le syndrome de la grossesse interdite. Maman, fais attention. Ils ont infiltré le duel des membres. Ha 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 ha. Tu ne pensais tout de même pas que nous n'avions aucune préparation? Comment ça fait de sentir ta magie disparaître? Vous ne pensez tout de même pas que nous sommes aussi stupides que vous. Pour venir sans plan de secours. Attachez-le. Ne maltraitez pas mon père. Xiao Wen, tu te sens impuissant, n'est-ce pas? Tes jambes te démangent, hein? Dommage que ça ne te tue pas. C'était bien toi, finalement. Tu l'as découvert, mais c'est trop tard. Tes jambes resteront comme ça pour toujours. C'est toujours mieux que de passer ta vie comme un rat sous terre. Salope, 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 salope. Arrêtez. Tu n'es qu'une vermine des bidonvilles. Un inférieur comme toi n'a pas le droit de s'asseoir à ma hauteur. Père veut encore te confier l'entrée. J'ai étudié les arts martiaux chez l'élu pendant plus de 10 ans. Père t'a confié l'entreprise, mais pourquoi? Parce que tu es médiocre. Mais tu as des ambitions démesurées. Parce que tu ne sais pas faire d'efforts. Mais tu as les yeux plus gros que le ventre. Ferme-la. Si papa ne te couvrait pas, tu aurais déjà été expulsé du groupe Lu. Ferme-la, 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 ferme-la. Je ne veux plus me battre. Ferme-la, 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 ferme-la. Regarde-moi cet héritier si prestigieux. Qui se fait marcher dessus comme un chien. Que veux-tu vraiment? Si tu as quelque chose contre moi, viens me voir. Supprime-le, renonce à ton statut d'héritier et quitte l'élu. Si je signe, tu nous laisseras partir? Non, ne signe pas. Il ne nous laissera pas partir. Trop bavard. Alors je vais absorber ton pouvoir. Je vais maîtriser la magie noire. Ne dis rien, c'est ton propre enfant. Tu ne le veux plus? Choisis, ta femme et ton enfant ou l'entreprise. Toi, pour notre vie respectable, tu n'hésites pas à t'en prendre à un enfant. Voyons si c'est ton destin ou ta langue qui est la plus dure. Je signe. Je quitterai l'élu. Mais tu dois les laisser partir. Bien sûr, après tout, nous voulons vraiment avoir la vie. J'espère que tu tiendras ta promesse. Le marché est enfin à moi. Maintenant, tu peux les libérer, non? Libérez-les. Comment est-ce possible? Je ne m'attendais pas à ce que le grand PDG, maître des affaires, soit si naïf. Perdre contre toi ne valait vraiment pas la peine. Ne t'inquiète pas, nous allons bientôt vous libérer, pour toujours. Pas étonnant que le vieux ne veuille pas que tu hérites de l'entreprise. Vil et ignoble petit homme. Pas de pitié pour les faibles.
Sans bassesse, comment accomplir de grandes choses? Arrêtez de discuter avec eux. Passez à l'action. Mauvais. Ils vont nous tuer pour nous faire taire. Ne craignent-ils vraiment pas que la vérité éclate? Ils nous feront disparaître sans laisser de traces, même pas nos cendres. Dabao et Uerbao et moi avons perdu nos pouvoirs, nous ne pouvons pas résister à la formation. Allons-nous vraiment disparaître sans laisser de traces? Luxialian, sors de là. Si tu as quelque chose à dire, viens t'en prendre à moi. Ne mêlez pas les autres à ça. Papa n'a rien fait de mal, ce sont ces mauvaises personnes. N'ayez pas peur, réfléchissons encore, il y a une solution. J'ai une idée. Quoi? J'ai lu dans un livre de médecine qu'il existe un lien spécial entre les jumeaux. Je peux utiliser une technique secrète pour briser ce sort. Non, nous ne pouvons pas résister à la contre-attaque de la vie. Nous allons devenir de plus en plus faibles avec le temps. Nous ne pourrons plus nous échapper. Si quelque chose vous arrive, que deviendrons-nous, ta mère et moi? Mon frère et moi sommes petits, papa et maman vont bien. Avant, c'était papa et maman qui nous protégeaient. Maintenant, c'est à notre tour. Je n'ai pas su vous protéger tous les deux. Maman croit en nous. Un combat ultime, sans retenue. Que se passe-t-il? Dabao, Uerbao, ne faites pas peur à maman. Comment cette pièce a-t-elle été brisée? Qu'est-ce qui se passe? Comment veux-tu que je sache? La tradition du mont Yua existe depuis des années. Il est normal qu'il y ait des techniques secrètes. Que faisons-nous maintenant? Ne t'inquiète pas, Songyan n'est plus qu'un déchet sans pouvoir. Il ne mérite pas qu'on s'en inquiète. Vous ne pensez tout de même pas que tout est fini maintenant que la formation est brisée? Ne poussez pas trop loin. Si je ne vous élimine pas, comment pourrais-je hériter de la société Lu en paix? Tout ce que tu veux, je te le donne, pourquoi vouloir nous exterminer? Burke, tu me dégoûtes. Tu as tout, tu as tout. Comment pourrais-tu comprendre ce que je ressens? L'affection de papa. L'entreprise qui aurait dû m'appartenir, tout a été volé par une bête comme toi. Pourquoi? Tout ce que tu veux, je vais te le prendre. Si je ne peux pas le prendre, je vais le détruire. Fou, égoïste. Tu as grandi avec le talent, rangé par la jalousie. Comment la famille pourrait-elle te la confier? Ferme-la. Tuez-le. Bébé, maman te protégera toujours. Le tonnerre gronde, les neufs surrésonnent, en mon nom. Fixe la foudre. Qu'est-ce que c'est? Ah, ouf. Ah, le ciel nous protège. Maintenant, voyons si vous pouvez encore riposter. Comment ta jambe a guéri? Lucia, tu as conspiré avec le vieux Gu pour kidnapper papa. Tu m'as empoisonné. Tu as kidnappé un enfant, tu as commis tant de crimes. Passe le reste de ta vie en prison. Je ne te laisserai pas partir, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche. C'est Le fruit vermillon millénaire, sorti du corps de Luxialian. génial. Notre enfant est sauvé. Je vais le transformer en élixir immortel.
Chérie, chérie, réveille-toi. Arrête de faire du bruit en mangeant. Maman, je veux encore de la glace. Viens. Chérie, moi aussi. Maman, maman, ne regarde pas.